Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, nous avons le plaisir de recevoir Djeboch. Bonjour Djeboch. Bonjour et merci pour l'invitation. Eh ben, c'est un grand plaisir, sachant qu'en plus, on vient tous les deux du même quartier. Exact. On est issus du 18, donc pour moi, c'est encore plus un honneur. Totalement, et c'est réciproque. Ouais, c'est cool. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter rapidement ? Très rapidement, donc Djeboch, natif du 18e, photographe en noir et blanc, voilà, tout simplement. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans la photo ? À quel moment tu te dis j'ai envie de faire ça ? Je pense que depuis tout petit. Ouais, c'est vraiment depuis petit. Ouais, vraiment depuis tout petit. Ça a commencé dans la famille. J'ai toujours eu un appareil photo, une caméra, un appareil photo, et à filmer la famille. Et par la suite, à partir de mes 10, 11, 12 ans, à suivre mes grands frères. Donc après, ça a été le rap, ma première source d'inspiration. Oui. Donc c'est de suivre les grands frères dans le milieu du rap, donc c'est vraiment le rap depuis que je suis avant même ado, quoi. Oui, c'est ça, j'ai vu sur ton site justement que tu disais que c'était quelque chose qui t'inspirait, la musique, les textes. Plus que la photo. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est aussi, en fait c'est marrant, mais quand on voit tes photos, on sent cet amour de l'urbain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est l'esprit hip-hop, Exactement. Je pense que c'est l'esprit hip-hop parce que c'est un univers avant tout. Et ça, on l'a pas. Est-ce que c'est inné? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai grandi avec. Et si ça se ressemble, tant mieux. Et le noir et blanc, pourquoi tu fais ce choix du noir et blanc, justement? Ouais, comme je le dis souvent, on vient du 18. Donc ouais, c'est ça, ça match. Hein. Et après, plus sérieusement, par rapport à la personne que je suis, par rapport à ce que j'aime aussi, les types de films, le type des sons par rapport au son aussi, donc je suis toujours plus ou moins attiré par le rap, les films un peu plus sombres, mélancoliques, donc j'ai grandi avec et je produis ce que je suis, donc je suis plus attiré par cet univers un peu plus sombre que coloré, donc ça fait partie de moi. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que tu as envie de mettre en avant dans ta vision artistique. Je pense que j'arrive vraiment pas à faire autrement. Ouais. Ça m'arrive de faire des photos en couleur, mais vraiment pour le côté perso ou pour le côté souvenir, mais vraiment mon travail, en tout cas, ce qui me représente le plus visuellement ou l'univers, c'est vraiment le noir et blanc. Ce que je le dis à chaque fois, c'est mon travail, c'est le prolongement de mes pensées et de ce que je suis. Mais c'est vrai que ce côté noir et blanc, ça donne une profondeur vraiment à tes photos, je trouve encore plus intense que si c'était en couleur. Carrément, ouais, bien sûr, aussi. Même s'il y a des très belles photos en couleur, de très bons photographes qui sont aussi fortes. Après, c'est aussi par rapport au sujet que je choisis, de quelle manière je le photographie. Le noir et blanc, ça match mieux. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu es natif du 18e. Et comment, justement, le 18e, le quartier dans lequel tu as grandi, il t'a inspiré? L'histoire. Ouais, c'est ça. L'histoire, tout simplement. On vient d'un endroit où... unique dans Paris, franchement. Franchement, unique, avec une richesse et une histoire. Et en fait, ça te donne envie, quand tu es artiste, en tout cas, de créer. Et c'est limite un quartier qui est inspirant. Mais totalement, et qui te pousse à faire, en fait. Et donc, quand moi je suis petit et que j'écoute la Scred qui raconte un peu le mode de vie du quartier, le quotidien. Totalement. Moi, je grandis, je commence à prendre un peu... je m'améliore en image et je me dis, évidemment, il faut que je fasse comme la Scred ou comme d'autres anciens, d'autres artistes qui ont raconté le quartier, il faut que je le fasse à ta manière. Exactement, en image. Et donc, c'est un quartier qui donne beaucoup envie de faire des choses, de créer, et beaucoup le font, très bien. Oui, et puis c'est vrai que la Goutte d'Or, Barbès, le 18e, c'est vraiment un quartier très mélangé, même si dans Paris, il y en a d'autres comme ça. Mais je sais pas, je trouve que chez nous, entre guillemets, on dirait que c'est un autre pays. C'est très différent. Très effet village, totalement. C'est exactement village. Et à côté, on a d'autres quartiers, Stalingrad, Belleville et tout, mais je ressens jamais. Mais moi aussi, je suis d'accord, mais il y a que les gens qui viennent de là-bas qui peuvent comprendre, je pense. Je pense, ouais.
Et c'est même pas un clash, hein. Je pense que même tu ramènes des gens d'ailleurs, même des mecs qui viennent de banlieue, des cités les plus grandes de France, et tout, quand ils débarquent à Barbès, on est dans un autre monde. Mais c'est qu'on a été de l'intérieur, donc on sent aussi, ce côté en même temps, tu sais, un peu grande famille, en même temps tout le monde se connaît, comme tu disais, un peu village, mais en même temps aussi avec des difficultés, ça c'est clair. On a vu des choses pas comme les autres, on va dire, mais en même temps, ça nous a nourris et ça nous a donné envie de faire des choses. Bien sûr, ça forge. Exactement, ouais. Exact. Ouais, non, mais en tout cas, j'ai vu aussi que, la Goutte d'Or, le 18e t'a inspiré, mais est-ce que tu as d'autres sources, qu'est-ce qui te donne envie de traiter un thème en particulier? Comment ça vient, ton inspiration? Franchement, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup plus des documentaires qu'autre chose. Ok. Je lis pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va faire de la lecture, mais je suis vraiment un curieux de documentaires et de tout type de documentaires. Donc je m'intéresse à l'histoire, aux gens, aux cultures. Je regarde aussi pas mal d'interviews, de documentaires de photographes qui peuvent m'inspirer quelque part. Et leur travail peuvent me donner envie de faire certaines choses. Et évidemment, je le revisite à ma manière. L'objectif, c'est jamais de faire du copier-coller. Et ouais, ça va être donc en fait les gens. C'est vraiment des fois des rencontres. C'est ça l'inspiration. Ouais, c'est les gens, c'est les échanges. Et je suis aussi très observateur. Donc je vais beaucoup observer. Je parle pas forcément beaucoup quand je suis dans des lieux publics ou quand je suis invité quelque part. Donc je suis beaucoup dans mon coin, j'observe énormément. Et du coup, quand on observe, on voit des choses et on se pose des questions, on s'interroge. Et c'est aussi, je pense, pour moi, c'est une chance de ouf d'être né à Paris parce que justement on a ce mélange de culture. Mais oui. Unique, de religions, de styles différents, et j'aime les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs différences. Et quand je vois des gens différents, ça me fait triper, ça me fait kiffer. Je vais aller taper des choses sur internet, essayer de savoir pourquoi, comment, d'où. Et du coup, la curiosité en fait, tout simplement. Vraiment, c'est les gens, l'histoire, la curiosité. Oui, c'est ça, comme tu dis, les artistes, c'est des observateurs, que ce soit dans la musique ou même dans la photo. Donc, ils observent les choses à leur manière et ils essayent de retranscrire. Donc, c'est ce que tu fais avec tes photos. Et justement, tout à l'heure, tu parlais d'artistes qui t'inspirent. Est-ce que tu pourrais nous partager des artistes, que ce soit dans la photo ou dans d'autres arts, qui justement t'ont inspiré? On va commencer par le rap, totalement. La Scred, Fab, presque quasiment tous les artistes du quartier, de l'époque en tout cas. Et après, moi, je suis un amoureux de poésie, donc je vais trouver ma source d'inspiration vraiment chez plein de rappeurs. Un de mes meilleurs compliments, c'est quand on m'a dit que j'étais le Hugo TSR de la photo. Ah, c'est stylé ça comme... Et ouais, on m'a comparé à des très grands photos. On m'a sorti 2-3 noms du milieu de la photo. Eugène Richard, James Natchway, c'est des photographes que je kiffe de ouf. Génial. Quand on m'a dit que mon travail leur faisait rappeler ceux de ces photographes-là, franchement, sans te mentir, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Ça fait ni chaud ni froid. C'est vrai. Mais quand on m'a dit que j'étais le Hugo TSR de la photo, ça me fait beaucoup parce plus. Parce que là, ça a mêlé ce côté urbain, hip-hop et tout ça, urbain. Le côté 18, quoi. C'est ça, 18. De ouf. Attention, ça m'a fait plaisir de comparer mon travail à ces photographes-là, parce que c'est des très gros noms que moi-même je kiffe de ouf. Ils font même partie de mes photographes préférés. Mais pour moi, de dire que je suis le Hugo TSR de la photo, parce que je me ressens aussi beaucoup dans ces textes en tant que photographe. Je pense qu'on fait presque la même chose. Et après, chez les photographes, ça va être James Natchway, Sébastien Salgado, Eugène Richard, Gilles Pérez, beaucoup de photographes de guerre, quoi. D'accord. Ouais, mais le rap avant tout. Le rap avant tout. Il y a des fous dans le rap, ils sont vraiment tarés. Furax, Scylla, c'était Virus, il y a des tarés de ouf. Est-ce que du coup, ça t'intéresserait de mélanger les deux, justement, la photo et prendre en photo, justement, les artistes de rap? Tu l'as déjà pas fait? C'est un projet à faire, non? J'en dis pas plus. Je suis en train de teaser un truc peut-être qui est dans les... Ok, en tout cas, moi je trouve que ce serait super cool. On verra. Hors émission, je t'en dirai quelques mots. Tu reviendras pour nous en parler. Alors. Avec plaisir. Et sinon, par rapport à ton travail, est-ce que tu utilises des techniques particulières quand tu fais tes photos? Ou alors, qu'est-ce que tu utilises?
as du matériel de prédilection, tu as une manière de faire, ou alors tu y vas en mode instinctif? Parfois, par exemple, je veux mettre plusieurs années à essayer de trouver mon sujet, ou en tout cas, même si j'ai l'idée de savoir quel angle, de quelle manière, ou comment, etc., le bosser. Après, sur le terrain, c'est mes deux petits pieds, mes jambes, mon appareil photo, le noir et blanc et la lumière naturelle. Franchement, c'est ça. Le plus important. Tu sais, il y a le fond et la forme. Évidemment, la forme, la composition. Je suis un amoureux de composition, de la lumière, c'est très important. Même la lumière, la compo, le cadre, c'est très important. Mais je pars du principe que le fond est plus fort. Et je suis partisan de faire du fort. Et le fort devient beau quelque part. Plutôt que de faire du beau juste pour faire du beau et point. Donc je suis plutôt à la recherche de savoir qu'est-ce que j'ai envie de raconter, de quelle manière, pourquoi, plutôt que genre juste faire du beau. Donc je travaille beaucoup mon travail, mon sujet, je le travaille beaucoup plus en amont avant d'aller shooter. Et après sur le terrain, franchement c'est mon petit appareil photo. Tu te laisses la possibilité de découvrir ce qui va se passer. Vu que je travaille mon sujet, je sais plus ou moins ce que je veux. Quand même. Bien sûr. Après, sur le moment, évidemment, c'est beaucoup d'observation. Par exemple, je fais un sujet sur un artiste drag queen brésilien. Oui, j'ai vu sur ton site. Ça fait 8 ans que je le suis. Donc, je sais plus ou moins les étapes de photos que j'ai envie de faire, d'avoir, de ce que je veux raconter. Évidemment, après, sur le moment, c'est beaucoup d'observation. D'aller chercher la belle lumière, le cadre, mais franchement c'est du feeling de ouf quoi, c'est du documentaire donc c'est à l'instant, à l'instant et à l'instant quoi. Donc oui, il y a du portrait assumé dans certaines de mes images, mais sinon à 95% c'est du full naturel quoi. Ouais, c'est vrai que dans tes photos, on sent que c'est la capture de moments où les gens savent même pas qu'ils sont shootés quoi. Mais il y a un côté très naturel et très vivant. En fait, on a l'impression qu'on rentre dans l'image, quoi. Le côté intime, quoi. J'aime créer. C'est pour ça que je voyage plus comme je faisais avant, parce que je partais sans but précis. Et du coup, oui, on prend 2-3 photos par-ci par-là, c'est cool. Mais je racontais pas forcément une histoire. Alors que là, avec mon sujet sur la Goutte d'Or et sur Alexandre, l'artiste drag queen, je sais pourquoi je mets les pieds, je sais ce que je veux faire et de quelle manière. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus intimiste. D'accord. Et sinon, tu parlais de voyage, donc tu as pas mal voyagé. Est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais justement aller faire des photos en particulier? Mais vraiment, si tu devais en choisir un, on te dit, c'est vrai? C'est impossible. Non, mais admettons, je te dis, dans un mois, tu peux aller quelque part. Quelle destination tu choisis? Là où les gens n'ont pas mis les pieds et n'ont pas fait le sujet. C'est plutôt, en fait, en gros, ce qui va m'intéresser, c'est pas forcément le lieu, c'est le sujet. Ah, donc c'est plus le sujet qui va te guider alors. Okay. Alors qu'à l'ancienne, j'étais en mode faut que j'aille en Afghanistan, faut que j'aille dans les pays les plus ouf. Alors qu'en bas de chez moi, c'est déjà le pays le plus ouf. tu vois. Donc aujourd'hui, je te jure, avant vraiment, j'étais en mode faut que j'aille dans l'endroit le plus dangereux, faut que j'aille dans le pays le plus loin. Aujourd'hui, c'est le sujet le plus fou qui va m'intéresser. D'accord. Et si ce sujet se trouve en Russie, j'irai en Russie. S'il se trouve, je sais pas moi, dans tel ou tel pays, j'irai dans tel ou tel pays. Mais c'est plus forcément le lieu, mais c'est plutôt l'histoire, la personne en fait. C'est la personne. Ouais. Et justement, est-ce que ça t'intéresserait d'aller dans le pays de tes origines, en Turquie? Oui, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? De faire des photos plutôt? J'y ai pensé là il y a quelques... fin 2024, je réfléchissais à savoir quoi faire sur place. J'ai quelques idées, mais vu que c'est pas encore bien construit et tout, etc. Donc j'ai pas envie de faire pour faire, donc j'ai pas envie d'y aller juste pour me forcer à faire des images. Donc tant que j'ai pas trouvé réellement l'idée, mais totalement, ça serait une fierté de ouf. Après moi, j'aurais kiffé en fait raconter l'histoire de mes grands-parents. Oui, voilà, un truc tu vois, très... des trucs. Mais bon, malheureusement, ils font plus partie de cette vie. Père leur âme, et moi, j'ai commencé la photo beaucoup plus tard. Mais après, si je trouve et je pense qu'il y a des trucs à raconter, mais je sais que j'irai pas faire le touriste, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment avec un but précis, quoi. Ouais, totalement. Et sinon, si tu devais choisir une photo dont tu es particulièrement fier, ce serait laquelle? Je vais tricher. Vas-y, triche. Il y a un grand photographe qui a répondu à cette question en disant celle que je ferai demain. Ah ouais, donc tu t'esquives un peu le truc, mais en même temps... Parce que pareil, en fait, d'un sujet à un autre... Oui, c'est vrai. C'est dur de choisir. C'est très compliqué de choisir, mais je sais pas, je te jure, je sais pas.
C'est vrai, mais vraiment une où tu dis, là, j'ai capté quelque chose, je suis hyper fière de ça. Rumira. Parce que c'était un moment très fort d'un crackers après avoir fumé son caillou de crack, la tête dans ses mains. C'est vrai, c'était un moment très une tension assez forte. Je pense que c'est celle-ci qui sort un peu du lot. Ok, d'accord, on note ça alors. Voilà. Et si tu devais conseiller quelqu'un qui aimerait justement suivre ton parcours, qu'est-ce que tu lui dirais? La sincérité. Ouais, voilà, être sincère. La sincérité avant tout. L'authenticité. Totalement. Parce que c'est ce qui se transmet dans ce que tu fais, quoi. Après, évidemment, il y a la curiosité, etc. Mais pour moi, la sincérité avant tout. Donc, toujours garder sa sincérité. Savoir qui on est. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Et est-ce que... Enfin, on a déjà parlé de ton travail, mais s'il y avait un message particulier que tu aimerais transmettre justement dans tes photos, enfin, s'il y avait un message que tu aimerais transmettre, ce serait lequel? Dans mes photos ou personnellement? Enfin, le tout, quoi. En tant qu'artiste. Le tout. Vivons ensemble, les gars. Mais c'est vrai, parce que, comme tu disais, nous, dans le quartier dans lequel on a grandi, c'est la richesse. Le résumé, c'est ça. Moi, franchement, je gaulerie quand je vois sur Instagram encore des EFA de racistes, des trucs, ça me fait gaulerie. Ça, je suis même étonné. Faudrait qu'ils viennent faire un séjour chez nous. Ils pourront pas, c'est mort. Mais genre, il y a des médias émergents là, de l'extrême droite et tout. Mais arrêtez, les gars, vivons ensemble, ça y est, c'est fini l'esclavage, les trucs, c'était à l'époque. Enfin, mais c'est vrai. On écoute c'est la même jeunesse, on écoute la même musique, est dans les mêmes clubs, on fait arrêtez vos trucs de cisra, tu vois. Mais c'est ça. Vivons ensemble, ça y est, fin. Mais c'est vrai, ça en fait, démodé, moi. Mais c'est vrai que le racisme est complètement démodé, sachant que franchement, on sait qu'on est déjà tous différents, mais qu'on a tellement à s'apporter mutuellement, s'enrichir mutuellement. L'hypocrisie, ils détestent les Noirs, mais quand c'est l'équipe de France qui gagne, ça fait des câlins. Je sais pas, je comprends rien. Vivons ensemble. Point, mais c'est devenu du business aussi, j'ai l'impression, surtout d'un point de vue politique. Il y a une case à prendre et de toute façon la haine, malheureusement, ça. Ouais, mais ça engendre. Voilà. Mais bon, c'est vrai que. Soyons ensemble, vas-y, parce qu'on supporte, tu vois, on ne peut. Mais vas-y, soyons ensemble. Après, on a tous des petites galères, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On est tous dans le même bateau, sur la même planète. Totalement. Donc vraiment, la richesse du mélange. Et les frontières, il faut casser un peu les frontières, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est un très beau message de fin, j'ai envie de dire. Merci. En tout cas, merci Djeboche d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'était vraiment très enrichissant. J'invite tous nos auditeurs à aller voir ton travail, donc sur ton site. Ouais. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse? Donc c'est djeboche.nalcacan. Mon blaze et mon nom de famille. Super. Et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose? Insta, Djeboche Pics and Love. Ah ouais, ok, super. Okay. Pics, PICS, and Love, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Les projets qui arrivent, j'espère. Ouais, voilà, parce qu'on peut me souhaiter du bon, franchement. Voilà, toujours garder la sincérité, comme tu dis, l'authenticité et profiter de ce mélange qui nous apporte totalement toujours la richesse. La richesse, voilà, c'est ça. On va terminer là-dessus. Ouais. On va remercier notre équipe en régie. Merci à tout le monde. Voilà, on les remercie, Marco, Lisa et Daniel. Et je remercie nos auditeurs pour leur écoute. Et prenez bien soin de vous sur Hug Up Radio. À bientôt. Au revoir. Big up. Culture Club, l'émission artistique d'Hug Up Radio.